Alors, après les 4 vérités que voici. Ce matin, c'est Guillaume Darey qui reçoit Bruno Le Maire. Eh oui, il était candidat à la primaire de la droite, vous le savez. Il est aujourd'hui l'un des plus proches de François Fillon. Certains l'imaginent déjà ministre des Affaires étrangères. Je reçois ce matin Bruno Le Maire. Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Guillaume Darey. C'était hier soir le dernier débat de la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne à gauche, cette campagne courte ? La division entre les candidats. Autant à droite, je pense que la primaire a montré que sur les grandes orientations économiques, sociales, internationales, il y avait vraiment des points d'accord à droite. Autant à gauche, ça a été un étalage de division avec des propositions économiques, sociales radicalement différentes d'un candidat à l'autre. Ça prouve qu'il n'y a plus de gauche. Il y a un éparpillement de voix, de propositions, d'idées qui ne les rend pas capables de diriger le pays aujourd'hui. Alors, à moins d'une énorme surprise, vous n'irez pas voter dimanche. Je vous le confirme. Néanmoins, est-ce que vous aviez une préférence parmi les candidats, Manuel Valls, Vincent Peillon ou un autre ? Et moi, je n'ai pas de préférence. Les électeurs de gauche y ont voté. Je trouve très bien d'ailleurs qu'il y ait une primaire à gauche pour que les électeurs puissent s'exprimer. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne dirai pas voter dimanche. Il y en a un qui n'était pas sur le plateau hier, mais qui a fait des propositions. C'est Emmanuel Macron. Il a fait une conférence de presse. Il confirme qu'il va présenter des candidats aux législatives. Et il met un cadre très strict. Il faudra que ça incarne le renouvellement. Aucun casier judiciaire, ni peine d'éligibilité. Une parité stricte. Ces propositions, vous pourriez les signer, non, Bruno Le Maire ? Les propositions d'Emmanuel Macron, très honnêtement, moi je ne les connais pas. Et par exemple, je pense que sur le renouveau démocratique, c'est très bien, le renouvellement démocratique c'est très bien. Je l'avais proposé, le casier judiciaire, ça fait partie aussi des propositions que j'avais faites. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est ce qu'on propose pour le pays. L'élection de 2017, la présidentielle, c'est une élection grave, dans un moment très compliqué, avec, on le voit bien au niveau international, des bouleversements qui sont sans précédent. C'est-à-dire que avec un chômage qui reste très élevé. Elles ne sont pas suffisantes. Je ne connais pas les propositions. Mais les propositions dont je viens de vous parler, par exemple. Ça, c'est des propositions sur les législatives. Mais les propositions pour le pays, pour les Français, elles sont où ? Mais ces propositions institutionnelles en matière de renouveau, vous-même, vous en aviez fait. Mais c'est très bien d'avoir des propositions en matière institutionnelle. C'est très bien de défendre la parité. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des propositions pour les Français. Et les propositions d'Emmanuel Macron, je ne les connais pas. Et je pense que c'est dangereux d'aller à une élection aussi importante que l'élection présidentielle sans avoir de propositions claires sur le chômage, sur le marché du travail, sur la défense des PME, sur toutes les questions qui touchent directement les Français, sur le logement. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être toutes aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Est-ce que néanmoins, vous ne sous-estimez pas Emmanuel Macron ? Est-ce que François Fillon ne le sous-estime pas ? François Fillon qui fait quand même... Je ne le sous-estime pas du tout, mais je pense que c'est un danger, cette façon de faire de la politique. Emmanuel On ne met Macron pas est un carte danger sur table. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. François Fillon, lui, il n'avance pas masqué. Il avance à visage découvert. Il n'avance pas masqué, mais il avance critiqué par son camp. Hein. On va droit dans le mur, dit Rachida Dati. Je laisse à Rachida Dati la responsabilité de ses déclarations. Ce que je sais, c'est que François Fillon lui met carte sur table. Il dit ce qu'il veut, par exemple, il l'a dit hier à Oyonnax, pour l'apprentissage et pour l'alternance. C'est ça qui apportera vraiment des réponses au chômage des jeunes. Il dit qu'il veut fusionner les centres de formation des apprentis et les lycées professionnels. Excellente idée. Il parle aussi beaucoup, Bruno Le Maire, enfants. François Fillon, d'international. Et on va en parler parce qu'il y a l'investiture de Donald Trump aujourd'hui, président des États-Unis. Je termine juste sur ce dernier point parce qu'il est vital. Entre un candidat qui avance masqué et un candidat qui avance à visage découvert, sérieux, crédible comme François Fillon, je pense que le choix qui s'impose, c'est celui d'un candidat qui met vraiment carte sur table. Parlons de Donald Trump. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce qu'on est dans une guerre politique, comme disent certains, comme Manuel Valls le dit, par exemple, avec les États-Unis aujourd'hui ? Les États-Unis sont un allié de la France. C'est un pays ami. Alors, je vois ces déclarations toutes plus violentes les unes que les autres, de Manuel Valls, de François Hollande. Ils ont déjà planté le pays sur la scène internationale. Ils ont été incapables de faire exister la France en Europe. Ils ont été incapables de laisser la France comme grande puissance, capable de négocier sur la question syrienne qui pourtant nous concerne directement. Quelle attitude face à Donald Trump ? Quelle attitude pour le prochain président français ? Jugez aux actes. Jugez aux actes. Attendons que Donald Trump soit investi. Attendons de voir les premières décisions qu'il prend. Défendons nos intérêts. Nous voyons que sur un certain nombre de sujets, il y a des divergences. L'accord climat, il faut le préserver. Disons-le à Donald Trump et à l'administration américaine. Quitte à aller au bras de fer. L'accord avec l'Iran, il est nécessaire. Quitte à aller au bras de fer avec Donald Trump. Quitte à aller au bras de fer
avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les intérêts français. Mais arrêtons de faire de grandes déclarations péremptoires. On se fait plaisir. C'est pas un danger, Donald que... Trump, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il ne vous fait pas peur diplomatiquement parlant. Je suis en train de vous dire qu'on confond la communication de Donald Trump et les actes de Donald Trump. Oui, je n'aime pas certaines déclarations de Donald Trump, je les trouve malvenues quand il manque de respect vis-à-vis des pays européens, quand il manque de respect vis-à-vis de nos alliés. Mais je jugerai aux actes, et nous jugerons tous aux actes. Quelles sont les décisions que prendra Donald Trump, président des États-Unis? C'est là-dessus qu'il faudra se fonder. En un mot, est-ce que François Fillon doit chercher à le rencontrer avant la présidentielle, oui ou non? Je crois que François Fillon a fait un choix que je soutiens totalement, qui est faire une campagne auprès des Français. Une campagne sérieuse, une campagne crédible, une campagne qui permet de savoir où nous allons aller. Avant tout, des rencontres avec les Français. Je pense que la rencontre avec les Français est beaucoup plus importante. Bon, néanmoins, il sera en Allemagne avec vous lundi prochain pour rencontrer Angela Merkel. Ce sera quoi le message à la chancelière? Le message, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre pour reconstruire et réinventer une Europe qui est en train de disparaître sous nos yeux. Et que pour le faire, il faut le faire entre la France et l'Allemagne. Et pour ne pas perdre de temps, il faut assumer ce choix dès le départ. C'est ce que fait François Fillon. Vous connaissez bien l'Allemagne, vous connaissez bien les proches d'Angela Merkel. Ils vous disent quoi de François Fillon? Ils l'apprécient? Ils attendent de voir ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'on sait qu'elle est très prudente en général, Angela Merkel? On verra lundi la manière dont se passe cette rencontre. Je suis sûr que ça se passera très bien. Moi, je me suis rendu en Allemagne il y a une semaine. J'ai eu des échanges avec beaucoup de membres du gouvernement allemand. Je crois qu'ils attendent beaucoup de François Fillon. Ils attendent beaucoup d'une France qui se redresse, qui retrouve sa puissance économique, qui redevient un partenaire d'égal à égal avec l'Allemagne. Vous ne trouvez pas ça humiliant de voir que dans le premier interview du président américain, la France n'est même pas citée? Parce que nous avons disparu la scène internationale, parce que nous n'avons plus notre puissance économique, parce que nous n'attirons plus suffisamment le respect. C'est tout ça qu'il faut restaurer, et c'est l'enjeu de 2017. Bruno Le Maire, est-ce que François Hollande ferait un bon président du Conseil européen? C'est visiblement son ambition à l'issue de ce mandat, c'est en tout cas ce que confient ses proches. Je pense que quand on a échoué comme on a échoué en France, on n'est pas candidat à une fonction aussi importante en Europe pour faire échouer à son tour l'Europe. François Hollande a été un mauvais président de la République. Il serait un très mauvais président du Conseil européen. Donc vous ne soutiendriez pas sa candidature si demain vous étiez ministre des Affaires étrangères? Et je pense que cette candidature, elle est nulle et non avenue. François Hollande, pour la première fois sous la Ve République, est un président sortant qui n'a pas eu la possibilité de se représenter. Parce que ce n'est pas un choix qu'il a fait, François Hollande. Il y a été obligé, contraint par les Français, contraint par son échec. Et il viendrait nous dire, écoutez, j'ai échoué en France, je vais maintenant échouer en Europe, au moment où il faut reconstruire l'Union européenne, lui redonner de la force, de la puissance entre la Russie de Vladimir Poutine, les États-Unis de Donald Trump et la Chine. Et c'est absolument impensable. L'Union européenne n'a pas vocation à accueillir sur ses bancs tous ceux qui ont échoué en France. C'est les meilleurs qu'il faut mettre au niveau de l'Union européenne pour nous permettre de reconstruire l'Europe, pas ceux qui ont échoué en France. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci Guillaume Darry. C'est à vous William. Merci messieurs.